Les amis, entrez sans hésiter au Club 700. Ce jour surtout, pour votre salut en Jésus-Christ, afin de vivre la vie nouvelle, guidée par Dieu lui-même et ne plus tâtonner dans le flou. Car l'Esprit de Dieu vous éclairera toujours. Soyez-en certains. Alors, comment va mon frère, le cher pasteur Raymond Kofi? Oh, je ne dois même pas lui poser cette question, parce que rien qu'à le regarder, ça se voit, il se porte très bien. N'est-ce pas, pasteur? Merci, c'est toi qui le dis, hein? Je sais que tu as bien compris. Je vais plutôt saluer et bénir nos amis, hein? Et les souhaiter qu'ils prospèrent à tout égard, spirituellement, physiquement et financièrement, et qu'ils s'assurent et qu'ils sachent que Jésus-Christ les aime toujours. Eh bien, le Club 700 aujourd'hui, on va commencer par un sujet qu'on dit souvent tabou, mais qui est très important dans le couple, bien sûr marié. Tu aimes bien que je fasse la précision, marié. Nous allons écouter le conseiller conjugal Charlemagne Sobia. Il a toujours beaucoup de choses à dire et de très bonnes choses. Eh bien, suivez. Charlemagne Sobia exerce avec passion et enthousiasme sa vocation de coach conjugal, aussi bien en Afrique que sur les autres continents. Sa passion, c'est équiper les futurs couples, contribuer à l'amélioration de la qualité de la relation au sein des couples. Plusieurs livres déjà, un tout dernier sur la sexualité. Retrouvons-le. Charlemagne Sobia. Oui, On merci. va parler de ton tout dernier livre, Réussir la sexualité dans le couple. Oui. Pourquoi tu as écrit ce livre? Ben, on ne peut pas parler de vie conjugale sans parler de la sexualité. La sexualité est un aspect important de la vie conjugale, comme l'argent, comme toute autre chose. Donc, il est important pour le bien-être du couple de parler de ce sujet. Je sais que beaucoup évitent d'en parler, mais on ne peut pas ne pas en parler. Il est extrêmement important. Oui, parce que c'est un peu un sujet tabou. C'est un sujet tabou et en même temps, c'est un des sujets c'est l'une des causes des problèmes dans les couples. Or, pour résoudre les conflits, la communication, c'est important. Et si c'est important, donc la communication, il faut parler de la sexualité. Pour plusieurs raisons, hein, si je rentre directement dans le sujet. Chaque femme est spécifique, elle est unique. Comme aussi chaque homme est unique. Okay. Et c'est en communiquant que tu apprends à connaître ton mari, tu apprends à connaître ta femme, et ça te permet de savoir comment le prendre, comment la prendre pour lui procurer le maximum de plaisir. Okay. Donc, la sexualité, c'est aussi la communication. Très bien. Il faut bien faire comprendre à tous ceux qui nous regardent que Dieu n'a pas interdit la sexualité, mais la sexualité légale. Tout à fait légale dans le mariage. La sexualité dans le mariage. Tout à fait. Le gros problème, c'est quelquefois les femmes. Selon leur environnement, selon leur éducation, il y a une certaine pudeur, il y a une certaine gêne. Et qu'est-ce que le mari doit faire pour la faire sortir un peu de ce carcan qui la bloque quelquefois? Oui, c'est chercher à comprendre les causes des blocages. Et même avant même ça, c'est apprendre à communiquer de manière générale par rapport à tous les sujets. Si vous n'avez pas l'habitude de communiquer de manière générale, d'aborder tous les thèmes et vous vous concentrez que sur la sexualité, ce sera difficile. Donc, le mari doit apprendre déjà à communiquer avec sa femme par rapport à l'argent, par rapport à l'éducation des enfants. Et donc, tout doucement, on la met à l'aise, on la rassure. Et même lorsqu'elle dit des fois des choses, commet des erreurs, il ne faut pas la rabrouer. L'autre chose, c'est comment commencer par aborder le sujet de la sexualité sans aller trop dans les points un peu délicats. Okay. Nous parlons de la politique de feu vert, feu rouge. Il faut l'étudier en fonction d'eux. On peut parler de certaines choses aussi simples. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la sexualité? Est-ce que tu aimerais des rapports sexuels une fois par semaine? Et au fur et à mesure où elle se sentira à l'aise, on pourra aller en profondeur. Donc, ne pas tout de suite commencer par des choses trop pudiques ou faire des blagues un peu déplacées par rapport... Pour ne pas la blesser. Pour ne pas la blesser. Parce que si elle se sent gênée,
elle va se renfermer. Elle se va rentrer renfermer. dans sa coquille. Tout à fait. Et aussi, l'amener à comprendre que la sexualité n'est pas diabolique, que la sexualité vient de Dieu. Tout part de la conception qu'on a de la chose, comme aussi l'éducation, hein, mais la conception qu'on a de la chose. Il y a beaucoup qui pensent que la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Non, c'est de Dieu. Beaucoup pensent aussi qu'on n'est pas appelé à jouir, que le fait de jouir, c'est peut-être charnel. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Quand vous êtes mari et femme, bien sûr. Naturellement. Vous avez consacré tout un chapitre justement sur cette communication concernant la sexualité. C'est très important. Oui, d'abord, la sexualité, nous disons que ça commence au salon. C'est vrai que beaucoup de personnes mettent tellement l'accent sur les préliminaires. Ce n'est pas faux, hein? C'est pas faux, mais c'est plus que ça. Ouais. Quand vous n'avez pas l'habitude vraiment de communiquer avec votre femme, de rigoler avec votre femme, d'échanger avec votre femme, etc. Dans la journée. Non, de manière générale. Oui. Et les jours où vous avez envie d'elle, c'est là que vous commencez par dire, tu es belle, ma chérie. Oh, tu es jolie, ma chérie. Elle dit, oh, je sais où tu veux en venir. Alors, droit au but. Et là, ça ne donne plus de résultats. Mais lorsque vous vous intéressez à elle, c'est extrêmement important, à sa vie, à son épanouissement. Et cela vous amène à communiquer avec elle. Elle se sent à l'aise, elle se sent en sécurité. Et tout ceci facilite les choses. Donc, la communication, ce n'est pas juste pour préparer la journée, les prières, etc., etc. Mais il faut vraiment communiquer avec elle. Un style de vie. Un style de vie. Au point où, de telle sorte qu'elle doit se sentir vraiment aimée. Et ça va la mener à s'abandonner entre votre main. Et le fait qu'elle s'abandonne entre votre main, ça vous permet de l'amener plus facilement à la sexualité. Donc, c'est de l'art. Et derrière l'art, c'est ce souci de la rendre heureuse et comprendre que la sexualité fait partie de la vie, de ses besoins. Malheureusement, on ne s'intéresse pas vraiment à elle. Et après, on fait jumping, comme on dit, et on dit sexualité, ton corps ne t'appartient pas, c'est cela, ou bien, bon, quelques minutes au salon, on fait des acrobaties. Non, non, c'est pas ça. C'est une relation qu'on a avec sa femme, avec son mari. Et un des aspects de cette relation, c'est la sexualité dans le couple. Et il est extrêmement important. Je prends, il y a quelques semaines, m'a marqué à cette dame qui était malade, elle allait suivre les soins à l'extérieur. Bon, son mari posait très peu de questions. Elle est restée des années, des mois, et le jour où elle est revenue, le mari, elle l'a cherchée à l'hôpital, pas à l'hôpital, à l'aéroport. Arrivée à la maison, je comprends le mari. Tout de suite, le sexe. Mais tout le trajet de l'aéroport à la maison, aucune question, rien. Comment elle s'était à rien? Et dès qu'arrivée à la maison, elle dit, ça passe pas. Oui. Elle est bloquée. Et quand elle veut dire, on dit non, tu n'es pas soumise. Ce n'est pas une affaire de soumission. Il faut s'intéresser à elle, la voir en tant que personne et voir son épanouissement de manière générale. J'allais dire, ça, ce n'est pas de l'égoïsme, ça. Exactement. Il ne pensait qu'à lui, et vous en parlez dans le livre. Exactement, c'est de l'égoïsme. Il ne pensait qu'à lui. Exactement. Et beaucoup d'hommes sont égoïstes, ils ne pensent qu'à leur propre plaisir et tout ce qu'ils font, c'est de manière intéressée. Mais c'est dans les deux sens aussi. Le problème, c'est que ça révolte la femme. Tout à fait. Je parle en tant que femme. Tout à fait, ça révolte la femme, tout à fait. Parce qu'elle se sent un peu... Un objet. Un objet, exactement. Elle se sent comme un objet. Une machine. Oui. Oh, elle n'est pas une machine. Il n'est vraiment pas une machine. C'est un être humain qui a besoin de se sentir vraiment aimé. Donc, la communication facilite les choses. Ce n'est pas la communication aussi qu'elle vous dit, je dirais, ses ressentiments. Ce n'est pas la communication que vous apprenez à la connaître. Mieux vous allez la connaître, et plus vous saurez comment l'apprendre, et dans les deux sens, hein, dans les deux sens. Donc, la femme doit faire l'effort de communiquer avec son mari pour mieux le connaître, pour le satisfaire sur tous les plans, et un des plans, c'est la sexualité. De même, l'homme aussi doit faire l'effort de connaître sa femme, de chercher à la rendre heureuse, et un aspect fondamental, c'est la sexualité aussi. Merci beaucoup, Charlemagne Sobia. Je sais que ce livre va aider beaucoup de couples. Et nous allons avoir des nouvelles concernant ce livre parce que la sexualité aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou, il faut en parler. Alors, merci pour ce nouveau livre que je conseille vivement à tous les téléspectateurs. Vous voyez, les amis, c'est vraiment si sérieux qu'il faut vraiment communiquer avec son conjoint. Et Charlemagne parle de ce qu'il sait, parce que non seulement il est un conseiller, mais il a une certaine expertise assez poussée
Donc s'engager dans le mariage demande le conseil des personnes et le conseil doit être vraiment basé sur la parole de Dieu. Ce qui est aussi important, c'est que lorsque nous parlons du mariage ici, nous ne parlons pas de la débauche ou du facteur où les gens vivent ensemble, ce qu'on dit généralement, viens, on habite ensemble, ou on s'essaye. Non. On parle du mariage dans un terme biblique où les gens sont vraiment engagés à vivre ensemble, à partager ensemble et à connaître les desseins de Dieu dans leur vie. C'est très important. Donc, ne mélangez pas les choses. Qu'on parle de mariage ici, ce n'est pas la vie de débauche. C'est très important. Mais soyez encouragés et ne nous quittez pas les amis. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Toujours au Club 700, Eric était un homme joyeux, connu de tous dans le quartier. Mais un jour, dans un grave accident, il perdit son meilleur ami. Et même si Eric a survécu, ce drame a détruit 20 années de sa vie. Regardez. Eric Schwarb avait 17 ans quand il fut arrêté suite à la mort de son meilleur ami, Josh. J'ai accepté la responsabilité pour tout ce qui est arrivé. Mais j'aurais fait n'importe quoi pour changer les choses. Les deux jeunes passaient tout leur temps ensemble. Ils aimaient particulièrement jouer ensemble dans l'équipe de basket de leur lycée. Josh était extrêmement doué. Il était bien meilleur que moi. Mais il me poussait toujours à mieux faire. C'était juste un gars qui aimait s'amuser. Il ne se souciait pas de ce que les gens pensaient de lui. Un vendredi soir de septembre 1998, Eric ramenait Josh chez lui quand une fille qu'il connaissait les dépassa sur une route à deux voies. Je me souviens que Josh m'a regardé et a dit « Tu vas la laisser te faire ça ?» Je me suis porté à sa hauteur et je l'ai regardé du coin de l'œil. Et j'ai vu les phares d'un camion qui montait la colline. J'ai regardé Josh, je lui ai dit « Est-ce que ça va ?» Il m'a regardé et a dit « Ouais, ça va aller. » Ensuite, je me suis réveillé dans l'ambulance. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier. Ce que je n'avais fait jamais auparavant. Eric fut emmené à l'hôpital avec une commotion cérébrale et un certain nombre de coupures et de contusions. Eric demanda à son infirmière des nouvelles de Josh. Elle avait les larmes aux yeux. J'ai compris à ce moment qu'il n'en était pas sorti. Après l'accident, j'ai bien passé 1h30 à blâmer Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tu es censé être là pour nous protéger. Eric s'en voulait et ne comprenait pas comment quiconque pouvait lui pardonner. Les premières personnes qui arrivèrent à l'hôpital furent sa mère et sa grand-mère. Elles sont arrivées et elles pleuraient. Et elles m'avaient déjà pardonné. Je ne savais pas ce que cela signifiait à ce moment-là. Quelques jours plus tard, ils enterraient son ami. Eric fut arrêté pour homicide par négligence. Remis à ses parents, il passa les 8 mois suivants à faire des allers-retours au tribunal. Au cours d'une comparution, la mère de son ami lut une lettre à la cour au nom d'Eric. Dans ma tête, je me disais « Pourquoi faites-vous cela? Je ne le mérite pas, je mérite d'aller en prison. » Eric n'eut que 4 ans de probation et des travaux d'intérêt général. Mais le souvenir de Josh dominait ses pensées. J'ai commencé à boire. Je me suis mis à fumer de la marijuana. Juste pour oublier tout ça en fait. Je me souviens de m'être assis, tenant l'un des pistolets de mon beau-père, et avoir pensé à toutes les personnes que j'avais blessées, aux problèmes que j'avais causés, au chemin que j'avais pris, l'alcool, aux drogues. Pourquoi? Je n'ai plus besoin d'être ici. Mais je n'y arrivais pas.
Au cours des 16 années qui suivirent, Éric continua à lutter contre la culpabilité et la dépression. Les drogues et l'alcool ne comblèrent pas le vide laissé par son ami. Il lui arrivait parfois de se rendre sur la tombe de Josh. Mais pendant une visite sur sa tombe en octobre 2014, les pensées d'Éric se tournèrent ailleurs. Je me suis assis et je me suis mis à prier et à demander à Dieu s'il me reste quoi que ce soit à faire sur cette terre, montre-moi la bonne direction. Éric commença à lire la Bible et à fréquenter l'église. Ce faisant, il découvrit une vérité importante. J'ai découvert qu'il y avait des gens dans la Bible qui n'étaient pas parfaits. Vous savez, ils ont fait de mauvaises choses et Jésus leur a pardonné. Éric demanda et accepta le pardon de Dieu. C'était un moment tellement surréaliste. J'ai tout abandonné. Vraiment tout. Et quand je me suis vraiment repenti, et après avoir tout abandonné, l'alcool, les drogues, c'était parti. Je sais ce que c'était ce vide. Ce vide, c'était Jésus. Ce vide, c'était le Christ. Il sentit aussi que le poids de la mort de Josh lui était enlevé. J'ai eu un sentiment d'espoir. D'autres m'avaient déjà pardonné ce que j'avais fait sans que je le sache. Tout a changé. La façon dont je pensais, la façon dont je me sentais, la façon dont j'ai commencé à voir les choses. C'était maintenant clair. En 2015, Éric épousa Michel. Et aujourd'hui, ils ont une fille magnifique. Éric est reconnaissant pour la liberté du pardon qu'il a maintenant par Jésus-Christ. C'est un sentiment de paix, de savoir qu'il est notre Sauveur, de se réveiller chaque matin avec le pardon de Jésus et de le remercier chaque jour pour ce pardon. C'est tout ce dont j'avais besoin. Mais bien aimés, il y a des moments difficiles dans la vie, car comprenons-le bien, nous ne sommes pas encore au paradis du Père céleste, c'est-à-dire du Dieu glorieux. Mais nous avons ici, avec nous, un Sauveur, Jésus-Christ, qui a dit dans sa parole, dans la Bible, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28. Éric a perdu un ami, mais pas la vie. La douleur, suivie de culpabilité, ont miné sa conscience et l'accusateur en a profité pour lui voler 20 années de sa vie. Dans l'alcool, la drogue, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il faut se disposer, il faut se déposer dans les bras d'un Sauveur réel qui vous accueille tel que vous êtes. Oh, merci à Jésus-Christ, le seul Seigneur qui délivre parfaitement. Mes amis, 20 années de perdu, mais écoutez cette promesse de Dieu que j'aime et qui dit dans Joël 2, 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam. » En clair, ce qui avait été gaspillé, ce qui vous a été volé quand vous étiez éloigné de Dieu, quand vous venez ou revenez à Jésus-Christ, le Sauveur des vies, Dieu va vous restaurer. Alors, mon ami, ne regarde plus en arrière pour tout le mal que tu as subi et les années que tu as perdues. Ce jour est nouveau et cette heure est nouvelle, car Jésus-Christ tend la main pour te sauver. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai tout entendu, j'ai vu le témoignage et je viens à toi. Je te demande pardon d'avoir traîné les pieds. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur maintenant. Pardonne-moi tous mes péchés et reçois-moi. Je te bénis de le faire au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Le conflit continuel, c'est ce que j'ai écrit, avec la question « Qu'est-ce que je cherche ?»
Vous savez, le monde nous fait croire que si nous ne sommes pas à la mesure de ces standards, alors nous ne sommes rien et nous ne valons pas grand-chose. D'où le manque de véritable joie, de satisfaction et de paix que l'on observe aujourd'hui dans tous les milieux, et même dans les milieux chrétiens, oui. Car consciemment ou inconsciemment, nous avons accepté de nous évaluer selon les standards de ce monde et de son système. Parce qu'il est bon de savoir que le monde est un système qui veut s'imposer et qui est en train de s'imposer. Aussi, les paroles telles que « petits enfants, vous êtes maintenant enfants de Dieu » ou encore « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et bien d'autres paroles qu'on peut trouver ne font plus écho dans nos cœurs, ni même sur nos visages. Tu n'as qu'à te regarder sur un miroir, tu verras. Pourquoi? Parce que la conformité aux valeurs du monde domine nos pensées, nos rêves et nos souhaits. Aussi, la vie devient une lutte sans cesse. Point de repos, ni de paix durable. Et pourtant, oui, pourtant, c'est bien possible de connaître la satisfaction avec le Seigneur Jésus-Christ et en lui. C'est vraiment possible. Parce que la Bible dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais un homme intelligent s'est épuisé. C'est dans Proverbe, le chapitre 20, le verset 5. Alors je prie en disant, Dieu, accorde-nous la grâce d'être comptés parmi les hommes et les femmes intelligents qui sauront vraiment puiser en toi. Et puisse le Seigneur en ce moment même, toi qui suis cette émission, toi qui écoutes cette parole, te donner de trouver où tu peux puiser. Et c'est en Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de connaître la véritable paix et la véritable joie que le monde ne peut pas donner. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que je suis un pécheur, mais mon besoin c'est toi, Seigneur. Sauve-moi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Et Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. Tu connais ceux qui sont malades, tu connais ceux qui souffrent. Et tends ta main, Seigneur, et guéris, parce que tu es le Père de toute compassion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Les amis, nous allons voir en Chine la famille Guo, si heureuse d'avoir une belle petite fille qui certainement allait avoir un bel avenir. Mais quelle ne fut pas leur surprise et leur désarroi à sa naissance. Regardez. Madame Gao était impatiente d'avoir son premier enfant. Lorsque je sentais l'enfant bouger dans mon ventre, j'imaginais qu'elle dansait. Et j'espérais qu'un jour ma fille porterait un tutu et serait une danseuse de ballet, joyeuse et sans problème. Mais 3 mois après sa naissance, Yiman commença à avoir des problèmes de respiration et de digestion. Les médecins procédèrent à des examens et découvrirent qu'elle avait un trou au cœur. Son rythme cardiaque était anormal. Ses lèvres étaient violettes et quand elle dormait, sa respiration était courte. Son système immunitaire ne fonctionnait pas bien. Elle attrapait beaucoup de rhume et elle avait tout le temps de la fièvre. Yiman finit par être malnutrie, petite et faible. C'était grave. Je voulais que ma fille soit forte. Et j'espérais toujours qu'elle serait capable de danser un jour. Mais je savais que nous risquions de la perdre. Madame Gao s'en voulait secrètement. Je pensais qu'elle avait peut-être ce problème cardiaque parce que j'avais fait quelque chose de mal. Je ne voulais pas que Yiman me voie triste. Mais quand j'étais seule, je pleurais. Je souhaitais pouvoir lui enlever ce problème au cœur et soulager sa douleur. Le docteur annonça que Yiman devait être opéré à 1 an. Mais les Gao n'avaient pas d'argent. Il fallut attendre 5 ans avant que M. Gao ne gagne assez d'argent pour l'opération. Après tout ce temps passé, l'état de Yiman s'était empiré. Elle ne voulait plus jouer et ne bougeait pas beaucoup. L'un de nous devait toujours la tenir. Ma mère priait pour Yiman chaque fois qu'elle allait à l'église. Finalement, les prières de Mamie Gao furent exaucées. Quelqu'un au travail a parlé de CBN à M. Gao, qui nous contacta, et nous avons organisé et aidé à payer la chirurgie. Le cœur de Yiman fut réparé et aujourd'hui, elle est une petite fille en bonne santé. La taille et le poids de Yiman sont normaux et elle est maintenant très vive.
Elle est forte. Son visage est bien rose et sa respiration est normale. Elle peut sauter et danser. À présent, Madame Gao a un deuxième rêve pour sa fille. Quand elle sera grande, je veux qu'elle soit comme les gens de CBN qui nous ont aidés. Je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi bons dans le monde. Merci d'avoir sauvé ma fille. Dieu merci pour CBN et ses partenaires que vous êtes. Vous voyez, de tels projets humanitaires foisonnent à travers le monde et nous devons nous impliquer pour donner de l'espoir où que ce soit, sans distinction de couleur, de race et de religion, car tous sont créatures de Dieu. Alors je vous encourage à faire vos dons. Vous avez toutes les informations qui s'affichent sur votre petit écran et ne tardez surtout pas. Un verre d'eau, un bol de riz, un verre de lait, des semences, c'est toujours bienvenu. Et donnez généreusement avec joie. N'est-ce pas, pasteur? Eh oui, vraiment. J'encourage aussi tous les téléspectateurs à nous écrire. En donnant leur avis, j'aime bien écouter, nous aimons bien écouter. Et surtout les témoignages et les sujets de prière, des questions. Ça, je réponds toujours parce que je reste disposé et disponible pour vous. Et surtout de ne pas oublier de suivre les podcasts de Massy parce qu'il y a tellement de bénédictions qui sont partagées à chacun de vous sans discrimination. Et c'est avec joie, vraiment, et avec plaisir. Donc, envoyez vos sujets de prière, envoyez vos avis et nous serons vraiment heureux de répondre et de vous apporter des réponses que nous pouvons selon la parole de Dieu. Vraiment, soyez bénis. Merci, pasteur. Nous terminons cette émission en vous invitant à suivre sur nos chaînes YouTube, Superbook, et retenez pour ce jour la parole de Dieu dans Joël 2, 26, et pour vous encourager à regarder la parole de Dieu sur vos téléphones, je vais le lire de mon téléphone, qui dit « Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Vous voyez, on peut avoir la parole de Dieu partout. Vous avez votre Bible en papier, et si vous n'avez pas à côté, vous avez votre téléphone pour retrouver la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était Joël 2, 26. Une belle promesse qui vous donne l'assurance que Dieu prend soin de vous. Demeurez bénis et à très bientôt.